Modern City, un nom magique, une des planètes les plus éloignées des pays extérieurs, pas un allié dans sa galaxie, un territoire à perte de vue, une population nombreuse, manœuvrée, aveuglée, l'impérialisme, la répression, les exterminations, les génocides. Une véritable folie s'active à masquer la vérité de la guerre. Modern City s'accroche à sa foi, dominer le monde, pour ne pas être dominé par lui. Alors, Modern City néglige son véritable problème dans un mauvais rêve apocalyptique. Le totalitarisme n'attend pas. La course aux armements des espaces du Nord, l'union des républiques suicidées saccagées, est un prétexte au déploiement de la propagande des pays du Sud, les espaces universels améliorés. La peur scelle le tout. J'arrivais après un voyage harassant. Le piège de Modern City s'était refermé sur moi. Aujourd'hui, les révolutions sont mortes. Il n'y a plus que des guerres. Les révolutions aboutissent à des tanks qui défilent au pied d'une nouvelle idole, le roi. Le roi ne se montre jamais à la foule. A-t-il peur? Une stratégie subtile de communication le pousse-t-il à se faire désirer? Pourtant, son portrait est affiché dans tous les lieux publics, et les journaux ne manquent jamais une occasion d'étaler son visage à la une. J'ai entrepris une série de voyages qui menèrent mes investigations des zones nord, espace de ténèbres où sévissent la neige et la glace, aux zones sud, paradis des palmiers et du soleil. Ce qui, dans ce monde, m'étonne le plus, c'est sa beauté aseptisée. La population a l'air heureuse. La cité est luxuriante, mais les gens ne se parlent pas. Les amoureux ne s'embrassent jamais. Autour de moi, tout va très vite. Les paysages, le climat, tout change en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Officiellement, je suis journaliste pour Star, le principal journal des pays extérieurs. Dans la réalité, je suis l'agent galactique numéro 1, 51, 12, 69, 384, 016, et je mène une enquête secrète à Modern City. Où aller? Pas question de prendre le train, de me hasarder sur les routes ni sur les bateaux qui descendent le fleuve. Trop risqué. Au point où j'en suis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Du moment que je suis à Modern City, il faut y rester. La cité est bien trop grande pour moi. Il me suffit désormais de dénicher un quartier où je ne risque pas de me faire tirer dessus. Où je pourrais prendre le temps de m'organiser avant de me lancer dans de nouvelles aventures.
Je suis surveillé. Je roule sous un ciel écrasé de nuages lourds et inquiétants. C'est dans le nord de la ville, dans le quartier de l'avenue des Morts. J'arrive finalement au bord du fleuve. Je suis suivi. Je décide de m'enfuir. Je me trouve face à une usine. Je pénètre dans l'usine. Alors commence une petite séance de chirurgie dentaire, car le lascar n'apprécie pas mes dents de devant. Finit par me cueillir d'un terrible crochet du gauche à l'estomac dont la puissance m'ébranle. Je me plie en deux. J'encaisse une droite sur le côté. D'une manchette, j'ai le dernier mot. Tandis que sifflent d'invisibles balles, je m'essouffle dans une impossible course pour échapper aux tentacules de Modern City. On me propose de me faire accompagner par une hôtesse que je dois choisir parmi 3 jeunes femmes. Mariola, le ministre des Images. Elle sourit. C'était mauvais signe.
Concha, la dame du lac, voluptueuse et solitaire, gardienne des rêves de Modern City. Je lui dis, puisque vous êtes la dame du lac, vous devez en savoir long sur le poste de Modern City. Elle me détailla pendant au moins 1 minute. Je trouvais ça très agréable. Et Lola. Je parle. N'est-ce pas que vous me connaissez? Elle dit, oui, c'est drôle. Quand je vous ai vu, je vous ai reconnu. Je me souviens que le journal a publié la photo d'un visiteur venu des pays extérieurs. Je dis, j'ai vu en vous cet inconnu que l'on reconnaît. Maintenant, je vous enlève. J'ai besoin d'aide et de conseils. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. La différence et la tristesse des lieux me rendent méfiant, fataliste. Une peur terrible s'insinue en moi. Je suis englué dans Modern City. À mesure que je réfléchis, j'opère une mise au point. Plus je creuse, plus je trouve des raisons profondes qui m'ont poussé à agir depuis ce jour où on me colla cette enquête. C'est une fuite qui n'avance pas. Je marche très lentement, insensible à tout. Je suis à bout de force. Je me sentis défaillir. Je m'effondrais, seul. Le lendemain matin, je revins à moi. Mon corps retrouvait peu à peu ses sensations. Je n'oublie pas ces regards absents, ces sourires péniblement esquissés, ces démarches embarrassées. Je ne me fais aucune illusion. Je sillonne un monde en lambeaux recousu à la hâte par de dangereux prestidigitateurs, prêts à précipiter leur sujet dans la trappe de leur ignominie. Les pays extérieurs m'informent que le ministre des Images n'est point ministre. En vérité, c'est un agent double. À la solde du roi, Mariola offre ses services soit à l'Union des républiques suicidées saccagées, soit aux espaces universels améliorés. Son rôle est de me surveiller et de me photographier dans tous les lieux possibles et imaginables. En conséquence, je dois me méfier et me cacher en attendant de recevoir rapidement les moyens d'action qui me permettront de faire échouer ce jeu de piste. Zone froide. C'était indiqué dans le rapport. Il est trop tôt pour que ce soit dangereux. La nuit, bien que déjà tombée, commence à peine. Les bandes et les dealers, les meurtriers et les racketteurs attendent qu'il fasse sombre pour apparaître. Quelques loups se hasardent jusque dans les quartiers habités du Nord. Leur présence est tolérée. On dit qu'ils attaquent seulement la nuit. Et la nuit, les habitants sont habilement infiltrés chez eux. À Modern City, on
meurt de chagrin quand on est exilé dans une contrée lointaine, dont les coutumes sont différentes des vôtres. On meurt sans raison apparente, en pleine nuit, après s'être paisiblement endormi. Les victimes ne souffrent d'aucune maladie, ni de malformation grave, et leur mode de vie est tout à fait régulier. Ces décès sont causés par des troubles nerveux que provoque le stress de la guerre, de l'exil et du déracinement. Leur mort est due à une modification brutale de leur environnement psychosocial. On parle de méchants esprits qui auraient dérobé les âmes de certains individus pendant leur sommeil. Maintenant, les habitants de Modern City se méfient du sommeil. La mort est une délivrance autant qu'elle est supplice. Restent les images du rêve interrompues par la mort. Peuvent-elles rester indemnes? Mon enquête poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour les besoins de mon journal, je rencontre quelques hauts dirigeants de Modern City, des têtes pensantes, très écoutées par le roi. Des équipes de savants sont infatigablement au travail. Certains recherchent des gaz nouveaux et plus mortels. D'autres, des poisons qui pourraient détruire des continents entiers. Ils sont tous traversés par une passion commune, détruire et tuer. Le docteur Rock, directeur du centre d'études des maladies, spécialisé dans les gaz torture, intransigeant, parfois rebelle. Le professeur Morlock, fondateur des HSO, habitant à supprimer d'office, ancien inspecteur de la culture, fait partie, depuis sa création, du Conseil supérieur, le véritable gouvernement de Modern City, sous la botte du roi. Le docteur Jander, directeur de l'école de la police, responsable des services spéciaux, ami intime du roi. Toute décision relevant de la sécurité passe par lui. Lola me lança un regard indéfinissable, un regard triste, énigmatique. Lola laisse lire en elle un secret parfait. Elle est heureuse, mais n'éprouve aucune sensation. En effet, les gens de Modern City sont incapables d'éprouver des sentiments et de communiquer avec autrui. Après plusieurs heures de voyage, je me trouve dans les zones chaudes. La chaleur crue arrive par bouffées et s'abat d'un ciel en fusion. Je traverse une ville en bolide de bout en bout pour arriver dans un quartier de lotissement désert, là où la peur vient suinter et finir en pourriture. Des routes, des gares, des aéroports, des mouvements incessants, des déplacements quotidiens, des regards vides. De la vitesse, du vent, des collines, des chemins, encore des routes. J'avale les courbes, les ponts, j'engloutis les lignes et les pointillés, les kilomètres, j'absorbe les virages. Je fonds sur le soleil, les pneus qui dévorent le goudron, le vacarme du moteur, la pluie qui éclate sur le pare-brise, le noir luisant de l'asphalte mouillé, l'ombre du soleil couchant, les phares, les stations-service, les balises hectométriques qui défilent autour de ma voiture. C'est une fuite dans la nuit noire de Modern City, une fuite dans le néant. Je voyage comme aspiré par la route. Elle découvrit qu'elle n'a plus le pouvoir de se souvenir. Au début, elle ne disait pas une phrase qui ne fût un slogan. Elle répétait des phrases toutes faites. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. Monsieur Éditeur Lay,
Avez-vous besoin de quelque chose? Je devais établir un relevé précis des lieux, analyser le fonctionnement de la cité et de ses habitants, puis repartir, riche de mon butin et de mes enseignements. Tout ce que je sais, c'est que les gens ne cherchent guère à comprendre ce qui se passe. J'amasse des informations qui s'ajoutent à mon épais dossier. L'heure de la riposte n'est pas encore venue. Mais ces révélations m'encouragent à persévérer dans ma recherche. Oui, je découvrirai les causes de la dérive de ce monde. Évidemment, tout devient de plus en plus touffu. Le professeur Charlet, ingénieur en chef de la répression électronique, sans doute l'un des personnages les plus redoutés de Gotham City. Je me retournais. Dans ce jeu de miroir, j'aurais voulu avoir un revolver. D'un coup de feu, j'aurais descendu les miroirs. Juste ce qu'il faut pour chasser les fantômes. Ce jeu tient de la gageure. Il ne faut pas laisser passer la balle chez l'adversaire. Il arrive parfois que la séance entière se passe dans un seul camp. L'autre équipe se contentant de regarder. Il n'y a rien à dire. Un petit homme veille à ce que la balle reste dans la même partie du terrain. À la fin, tout le monde est content. Image de la propagande. On remplace la nudité des murs par la nudité des corps. C'est une belle pendaison, dit Morlock, et je trouve qu'on l'a gâchée en attachant la poitrine. Je suis vanné. Je sais que je suis très loin du centre. Je franchis la rue transversale en 2 bonds, et je continue mon chemin à toute allure. L'homme qui est devant moi, l'homme qui me regarde avec une curieuse obsession, cet homme, je n'ose y croire, c'est Hakim. Je vais à sa rencontre, je m'approche de lui, je le fixe du regard. Nos regards se croisent, j'avance encore. Il répète. Un roi tyrannique, la peur, des choses effrayantes, l'extermination, les camps, abominables. Hakim n'est plus très jeune. Il reçoit le soleil comme l'un des derniers bienfaits de l'humanité. Hakim s'en tire à sa manière. Il vit caché le jour et apparaît quand les lumières de la ville éclairent la cité qui s'endort. Il ne travaille pas, boit pour oublier, fait du trafic de stupéfiants pour vivre. Malade, il sait qu'il est condamné. Espoir? Hakim ne croit plus en rien. Il espère mourir décemment. Son dernier luxe. Hakim.
Notre seul contact sur le terrain, envoyé il y a longtemps des pays extérieurs pour s'introduire dans Modern City et y préparer l'avenue d'un agent de chez nous. Malgré mes demandes, Hakim est incapable de me donner les renseignements qui m'aideraient à mieux comprendre les dessous de la dérive de Modern City. Je lui dis, Hakim, j'ai mis une éternité pour te rencontrer. Que puis-je faire pour toi? Sa réponse fut sans hésitation. Rien. Il n'y a plus rien à faire pour un mutant. Les autorités me reprochent de ne pas être comme tout le monde. On veut me supprimer. Le motif est suffisant. L'extermination, c'est la règle. Je lui demandai, que peux-tu faire pour moi? Il ne répondit pas à ma question. Un long silence plana entre nous. Comme deux inconnus qui se démasquent, défont les ombres et les lumières, sans tricher, sur deux. Il se pouvait que je sois pris par l'ennemi, peut-être même torturé. Je devais être en mesure de trahir selon un plan que, avant mon départ, on me fit longuement répéter, afin de livrer les renseignements par paliers, selon un ordre minutieusement préétabli. Il fallait que de là-bas on puisse savoir ce qui se passait ici, au cas où je ne reviendrais pas. Je me sens en péril, comme si la grande cité m'avait attiré discrètement dans ses quartiers les plus fourbes et les plus inouïs. Alors, l'envie me prit d'aller encore plus profondément dans cette bouillie pour savoir si j'aurais la force de retrouver ma raison. Je m'élance, rempli de crainte et d'émotion, vers d'autres aventures. Mon attention est attirée par des flammes qui embrasent l'autre côté du port. J'y accours. Les flammes s'élèvent, rapides, tout grille. L'odeur est intenable. Est-ce un attentat? Impossible de le dire. Le quartier est déjà bouclé. Quelques flamèches dansent encore sous la lance d'un pompier dans les bouffées d'une odeur de caoutchouc brûlé. Je réussis à passer à travers le filet policier. Hakim m'a fixé un rendez-vous. Il a des choses importantes à me dire. Nous nous rencontrâmes dans ma voiture. Idéal pour être à l'ombre des regards indiscrets. Nous roulâmes longtemps sur les boulevards extérieurs. Puis nous nous assîmes sur un petit bout d'herbe bien calé entre deux autoroutes.
m'expliqua que les services spéciaux avaient découvert sa planque et qu'il serait invisible durant quelques semaines. Je ne devais pas m'inquiéter. Hakim est épuisé. Il me dit « Je veux dormir. Dormir pour oublier. » Le sommeil est peut-être le frère jumeau de la mort. Les gens de Modern City acceptent les violations les plus flagrantes de la réalité parce qu'ils ne saisissent jamais entièrement l'énormité de ce qui leur est demandé. Et ils ne s'intéressent pas suffisamment aux événements publics pour remarquer ce qui se passe. Lorsque le pouvoir désire accélérer l'extermination des détenus politiques, il met en place une méthode expéditive. On entasse les prisonniers dans plusieurs avions qui volent de concert très haut au-dessus de la mer. Puis on les jette dans le vide. Je me sens de plus en plus menacé parce que désormais, je travaille à visage découvert. Je marche toujours dans des campagnes en apparence sans fin lorsque je remarque un bougre assis dans un champ. Pas de doute, j'approche de la civilisation. Je scrute la vie de Modern City avec autant d'intensité que le biologiste scrute les rapports de l'individu et de la race en évolution. Les propriétaires de ces bâtisses ont mis le feu à leur propre maison pour éviter d'y voir séjourner des kidams en quête d'un abri. C'est ainsi que ces façades n'ont plus de fenêtres, seulement des panneaux faits de couvercles de carton et de planches. Quand je rencontre Lola, elle est toujours disponible, les yeux grands ouverts, le regard fixe. Elle se perd dans la contemplation, les pensées au bout du monde. Aucune femme à Modern City ne supporte l'ombre d'une comparaison avec ce ravissement sensuel qu'elle éprouve lorsque je la regarde. Rien ne peut ternir l'éclat de l'extraordinaire sourire gravé sur son visage. Quand je lui parle, son sourire prend une vertu admirable, se détache, s'amplifie, expression d'une beauté raréfiée à Modern City. Je devine la femme qui se contemple dans ce miroir, quelqu'un que j'aurais connu mieux que moi, un être détruit qui reviendrait peu à peu à la vie et trouverait ainsi son existence. Le regard de cette femme est poignant. J'observe ses yeux verts qui changent au gré de la lumière, son allure adorable, son visage d'un naturel troublant.
roule à pleine vitesse comme un projectile vivant, dans d'interminables tranchées de neige. Je fends l'espace comme si je n'étais que mouvement. Longue glissade sur les courbes de la Terre. Le temps physiologique est un flux de transformation irréversible des cellules et des tissus. Mais le temps intérieur dépend de l'organisation de l'homme, des circonstances, de ses pensées, de ses états d'âme et, en définitive, de son vécu. La durée est liée aussi solidement à l'homme et à ses émotions que la vie l'est au système nerveux. À Modern City, je remarquais que le temps avait été soigneusement transformé, judicieusement manipulé. Le roi avait créé le ministère des temps morts, dont l'unique rôle consistait à tuer le temps. Ça y est, les pays extérieurs viennent de me doter d'un matériel hyper sophistiqué constitué d'un mini-radar caché dans une montre. Ce système me permet de subtiliser tous les clichés photographiques pris par l'agent double Mariola et de les envoyer, via notre satellite espion record, dans les pays extérieurs. Dans ce monde, il n'y a pas d'autre émotion que la crainte, la rage, l'humiliation. Me voici revenu dans les quartiers obscurs de Modern City. J'hésite. Les gens qui traînent ici m'inquiètent. Il y a de vilaines histoires sur ce genre d'endroit. Les rues que je franchis me menacent par leur étrangeté. Je m'introduis dans un souterrain. Sans faire plus de bruit qu'une ombre, je me glisse dans les profondeurs. Je pénètre dans un couloir. Il y fait noir. Je visite des corridors déserts. J'aperçois une pièce. J'ouvre la porte, une fraction de seconde, pour apercevoir ce qui s'y passe. Je suis dissimulé. De mon poste d'observation, je peux voir une chose fort étrange. Des adolescents, enfermés, simulent avec une petite caméra de cinéma la vie de la surface. Je me trouve dans un abri anti-atomique, et je sais qu'il est impossible pour ces prisonniers des profondeurs de s'échapper. Effrayé, je m'enfuis. Juste au moment où je viens d'apercevoir l'entrée d'un passage tout proche, une balle me siffle aux oreilles. Elle est passée à moins de 2 cm au-dessous de mon lobe gauche. Modern City s'engage dans la morosité, dans la résignation, dans le chaos. Même la technologie au passé prestigieux perd lentement pied. La navigation aérienne est devenue de plus en plus dangereuse. De simples gadgets électroniques peuvent faire dévier un avion de son cap en déréglant les systèmes radars ou déclencher la panique à bord en faussant les mécanismes d'alerte. C'est à un jeu électronique manipulé par un enfant qu'il faut imputer l'erreur de navigation qui fut fatale au Boeing des espaces universels améliorés, abattu par l'Union des républiques suicidées saccagées. Il y eut 269 morts. Après cette bavure, la bicyclette a retrouvé ses lettres de noblesse. Je rêvais. Il faisait très chaud. Je marchais à côté de Lola. Nous nous dirigions vers un bassin où l'eau s'écoulait nonchalamment. Après que nous nous fûmes assis quelques instants sur le rebord du bassin, nous nous sentîmes vivement attirés par la fraîcheur de l'eau. Nous pénétrâmes dans le bassin.
C'était exquis. Nous y étions depuis déjà longtemps, lorsque je m'aperçus que d'immenses jets d'eau sortaient du sol pour s'élever à une telle hauteur qu'ils auraient pu atteindre le 10e étage d'une maison de chez nous. Nous étions prisonniers, entourés de véritables colonnes d'eau vivantes. Me voilà condamné, me dis-je, à rester au centre de cette cathédrale aquatique. Cette situation m'amusait. Je tenais Lola contre moi. J'embrassais Lola au sein de ce déluge. Le lendemain, épuisé par ce rêve, je décidai de ne pas quitter ma chambre. Ce fut seulement le soir que je sortis. J'avais passé toute la journée au lit à jouer distraitement avec les masses de souvenirs qui, pour une raison inexplicable, s'étaient abattus sur moi comme un essaim d'abeilles. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le comportement stupide, parfois dangereux, de certains déséquilibrés livrés à eux-mêmes ou téléguidés par je ne sais qui, par un ordre obscur. Je me sens de plus en plus en danger. Je savais que ma mission serait périlleuse, puisque je n'avais pas de véritable contact sur le terrain depuis que ce pauvre Hakim s'était révélé inapte à me seconder. J'avance à tâtons, en plein brouillard. Je veux m'échapper. Pour aller où? Je n'en ai pas la moindre idée. Les averses de neige qui s'écrasent sur mon pare-brise et le grondement du moteur luttant contre le vent se superposent au ronronnement des essuie-glaces. Le ciel, livide, semble prêt à s'effondrer comme un plafond délabré. Arrivé au bout du passage, je tourne dans la rue des Radiations, que je suis en direction de l'école spatiale. La bise balaie avec fureur la vaste artère.
Modern City est dominée par la calomnie, le mensonge, l'hypocrisie. C'est une ville funeste, terrible, qui étouffe tout sentiment, toute sensibilité, tout amour. Modern City perturbe, détruit toute nature. Le silence flotte autour de moi comme une mer sans vagues. Tout est si calme que ma respiration me paraît bruyante et que j'entends les battements irréguliers de mon cœur. J'ai doublé Mariola. Aussi précis que sont les organismes de renseignement de Modern City, ni Mariola, ni les services spéciaux n'ont eu vent de mon système de détournement d'images. On me trouve mauvaise mine dans les pays extérieurs, où chaque jour, ils analysent les photographies que je leur fais parvenir. Je voudrais bien les voir, eux, dans ce fourbi sans nom. Encore heureux que je sois toujours en vie. C'est même ma plus grande fierté. Le seul fait d'envisager le pire me redonne du cœur au ventre. Oui, tant que j'en aurai la force, je trouverai toujours le moyen de m'en tirer. Je n'ai plus qu'un but, rencontrer le roi. Impossible de savoir où il demeure. On répète toujours la même rengaine. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Même Lola, à qui je demande « Pourquoi ?», me réplique « À Modern City, il ne faut pas dire pourquoi, mais parce que. » Pourquoi? Toujours pourquoi? C'est vrai, je cherche trop à comprendre. Finalement, là d'être brassé, ballotté dans cet énorme bouillonnement, je sors au hasard pour me perdre dans la foule. À mesure que l'obscurité du ciel se fait plus profonde, des lumières, et encore des lumières, s'allument automatiquement. La ville scintille sur des kilomètres et des kilomètres. Le long d'une rue que je traverse, je vois 2 rangées de réverbères en progression triangulaire vers le foyer lointain de leur rencontre utopique. Je demeure songeur. Le soleil, s'enfuyant au loin, dort avec peine les dernières maisons de Modern City. Je me sens drôle et repasse les faits dans mon esprit. J'approche du but. Le matin, je filais en direction des montagnes, espérant y rencontrer la Dame du Lac. La neige fit rage et s'abattit avec violence. Le vent glacé avait amené une tempête de neige. Elle fut si brutale, si intense, qu'elle m'empêcha d'atteindre la Dame du Lac. Vers midi, je rebroussai chemin. Je compris qu'il était dangereux de continuer à monter dans la montagne. N'est-il pas fou de vouloir réveiller les rêves pendant leur sommeil hivernal et de les découvrir de leur manteau blanc? Je débouche bientôt sur une route toute neuve et lisse comme un billard. J'enquête pendant des journées entières, dans la brume, la pluie, la neige, le
désespoir. Le jour est triste, moelleux. La dame du lac s'en va chercher, dans les eaux sombres, des roses rouges flammes qu'elle se doit d'offrir aux fantômes du dimanche. Elle dit « Je suis la conservatrice des rêves. C'est moi qui ai la lourde tâche de stocker les songes et les cauchemars à l'abri des regards éveillés. » Pourquoi les autorités encouragent-elles la conservation des rêves? Dans quel but? Tout cela ne serait-il pas à la base d'un trafic de rêves? Échanger des rêves. Vendre des rêves. Détourner des rêves. Voler des rêves. Séquestrer des rêves. Tout un programme que je me dois de résoudre. Modern City, les gens sont blessés, détruits, irradiés, punis sans relâche. La vie, ici, me glisse entre les mains comme de la poussière. Elle me nargue, elle m'abuse, elle m'engloutit. L'habitant de Modern City est incapable de communiquer avec son semblable. Il ne ressent rien. Même Lola n'échappe pas à cette terrible anesthésie. Comme les autres, elle a été tuée par une discipline intérieure rigoureuse acquise depuis son plus jeune âge. Les recherches pourraient-elles parvenir à un début d'aboutissement? En effet, grâce à une indiscrétion, j'ai appris la présence du roi en un palais jalousement gardé par des compagnons du roi secret. Je prends la vue Pluton et me dirige vers ce palais. J'hésite un instant. Ce serait idiot de se faire descendre comme un maraudeur. Il y a une porte entrebâillée, j'entre. Je me trouve dans une pièce où des employés s'affairent autour d'ordinateurs. Personne ne m'a remarqué. Je continue un couloir très étroit. Je me trouve face à face avec deux gros malabars. On m'enferme dans une cellule. J'y reste 8 jours. Une autre cellule. Une troisième. Une quatrième. Je change au moins 10 fois de cellule. Les officiers viennent parfois me poser des questions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je ne comprends rien à leurs questions. Pour chaque visite, je change d'uniforme. Au 100e jour de ma captivité, déguisé en gardien, je peux m'enfuir. La corruption faisait rage et risquait de faire vaciller le pouvoir. Le roi remit de l'ordre dans son royaume. Corrompus révoqués, opposants exilés, aux fonctionnaires fusillés. La purge promise par le roi tourne à l'hécatombe. Toutefois, les scientifiques, ceux qui font le plus de mal à la population, sont protégés. Nul ne sait comment ils échappent à la tutelle royale. Ils peuvent rire, c'est eux qui tirent les ficelles. Le
Le véritable pouvoir est entre leurs mains. On fait tout pour éliminer Hakim. Ses jours de liberté sont comptés. Il me demande de le voir le moins souvent possible, car c'est devenu trop dangereux. Les exécutants de son élimination s'impatientent et se font de plus en plus hargneux. Lola a quelque chose à me dire, je le sens bien. C'est un secret qu'elle ne peut pas me confier, mais qui lui brûle les lèvres. Drôle de problème, si je ne me charge pas moi-même de le lui arracher. Elle m'annonce qu'on vient d'assassiner Hakim. Je ne suis même pas étonné. Cet immense bazar est piégé jusqu'à la moelle. Je récapitule dans ma tête les faits qui se sont succédés ces derniers jours. J'en ai le vertige. Ici, tout est traquenard. Considérés comme nuisibles, les habitants à supprimer d'office doivent disparaître au plus vite. Morlock me dit qu'il faut assainir la race pour l'aider à prospérer. La survie de Modern City l'exige. Il a fait massacrer des milliers d'innocents. Ces révélations m'encouragent à persévérer dans ma recherche des causes de la dérive de ce monde. La tension monte. Les rafles s'intensifient. Une guerre nucléaire menace la population tout entière. Le spectre inusable d'un cataclysme écologique pèse sur Modern City. L'ordinateur est le nouveau maître de la destinée des hommes. L'absence de responsabilité étouffe jusqu'à l'idée de rêver. Le citoyen sans responsabilité n'est jamais qu'un otage du pouvoir. Toujours les mêmes visages, tristes, ravagés, pire, insignifiants, en équilibre précaire entre la vie et la mort. La chaleur semble diminuer. Une brise légère s'élève de la mer. La fin de l'après-midi approche. Les rues retrouvent leur calme. Toute l'animation de la ville se déplace dans les quartiers sombres. Je sais courir. D'abord, je suis bâti pour la course à pied. Et puis, ça fait un sacré bon bout de temps que je m'entraîne. Sombre, je regarde à travers la vitre bombée de la fenêtre de ma chambre d'hôtel.
Depuis mon observatoire, je vois Modern City étendue. Chaos, pour ainsi dire. Le jour est noir et l'étendue du champ de vision presque nulle. La ville est aux aguets, pleine de moisissures. Une ville dangereuse, funeste. J'avais étudié les rapports, les statistiques, écouté les instructions, imaginé l'intolérance, la beauté d'un autre monde, l'anxiété de la découverte. Je ne trouve que des villes perdues près des montagnes, au bout d'interminables escapades en voiture, avec une masse d'hommes, de femmes et d'enfants à la dérive. Point dans les eaux dormantes, mais c'est dans les montagnes que la Dame du Lac protège et conserve les rêves. La Dame du Lac s'étend à plat ventre. Sur son corps, gagné par les forêts vierges, quelques rêves égarés assurent l'impossible obscurité. C'est bien elle qui, de sa bouche, heurta les sentiers ennemis. 2 dragons en voyage préparent les réveils bleus. Ils veillent scrupuleusement à ce que leur belle dame ne se noie point dans le bois dormant. Ils s'agitent, ils révèlent la solitude de l'arbre de la vie qui, immobile, se fond dans le monde des villes secrètes. Les derniers rêves s'en vont. Ils disent « Partons vers les nuits agitées, dans la tempête des esprits. » La Dame du Lac est prête. Les animaux de la forêt attendent l'instant où les frimas du nouveau jour saisiront leur reine assoupie pour la transporter dans la brillance de l'aube. Certains dirigeants éclairés seraient prêts à libérer les rêves. Le roi s'y oppose. Il se méfie d'une telle mesure. Dans de vastes laboratoires souterrains, enfouis dans les montagnes, les savants analysent et répertorient les rêves afin de mieux comprendre le fonctionnement mental de la population. La Dame du Lac peut dormir en paix sur son matelas de rêve. Ma stratégie consiste à attirer Mariola vers des quartiers où ma présence est déconseillée, voire interdite. En agent fidèle et borné, elle poursuit sa tâche photographique. Chaque cliché, transmis dans les pays extérieurs, est ensuite décodé. Le résultat m'est aussitôt communiqué. Grâce à cette technique, j'ai appris que le roi réside fréquemment dans son palais et qu'il me faudra, le moment venu, posséder l'ultime renseignement, le jour et l'heure de sa venue au palais. Alors, je pourrais tenter de le rencontrer. Je pourrais l'affronter. La première étape de ma mission sera terminée.
hasarde vers le palais du roi. J'inspecte les lieux, j'essaie d'imaginer l'intérieur. Sur le coup de midi, les environs sont calmes et le palais, à la façade d'un métallique phosphorescent, se détache solennel. Je dois agir vite si je désire sauver ma peau et celle des habitants de Modern City. Je regarde les maisons, j'entends le bruit de la rue, j'éprouve le désir de faire corps avec ce bruit. J'ai envie de sortir, mais j'ai peur. Je me tiens au bord dangereux des habitants de Modern City, à leur lisière. La ville est aux aguets, monstre de stupidité et d'agressivité. Je forçais mes lèvres à esquisser un sourire, et je finis par y parvenir. Caressais du regard ce visage délicieux. Je dis, « Est-ce que tu sais, oui ou non ?» Elle dit, « Non, quoi ?» J'attaquais. La plaisanterie a assez duré. Et je désignais le palais, ma prochaine cible. Je continuais. Dans une semaine, je ne serai plus de ce monde. Je t'emmène avec moi dans les pays extérieurs. Une nouvelle vie va commencer pour nous. Elle sembla satisfaite. Notre rencontre est unique. Nous ne nous disons rien, on se regarde. C'était une nuit tranquille et noire. Je courais en direction des boulevards extérieurs. J'aperçus une lueur étrangement rougeâtre à ma gauche. D'énormes fenêtres étaient pratiquées dans une peinture en bordure de rue. J'entrais dans l'ombre d'un mur vert sapin. Quelques minutes plus tard, je me trouvais dans un couloir faiblement éclairé qui menait dans les profondeurs de la peinture. Celle-ci était épaisse de plusieurs centaines de mètres. Il faisait très sombre. Un bleu turquoise tourna et s'inclina davantage vers le bas. Les tracés courbes luisaient vaguement à la lumière d'un jaune tigre. J'étais surveillé. 2 fois pendant les 10 premières minutes, le bleu turquoise se divisa en 2. Au détour d'un mauve pâle, je tombais face à face avec Lola. Que faisait-elle dans ce tourbillon coloré? Je marchais à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de la peinture et je suivais les couleurs qui se croisaient. J'étais dans la chambre des couleurs. Aussi loin que mes doigts purent palper quelque chose, ils rencontrèrent la surface d'une humidité insistante. Je me sentais troublé maintenant. Ces couleurs apparemment étaient sans fin. Je n'avais pas pensé jusqu'ici au développement des couleurs qui se mélangeaient les unes dans les autres. Mais, dans le labyrinthe continu, il apparaissait évident que les jaunes citrons étaient à la fois énormes et enchevêtrés si étroitement qu'il m'était impossible de me rendre compte où ils se raccordaient. Je m'enfonçais de plus en plus profondément dans une série de rouges. Je cherchais bien à m'agripper à quelques pourpres, mais ils se dérobaient à mon contact. À ma grande surprise, il faisait de plus en plus clair. La lumière devint si forte que je ne discernais plus rien dans la réalité qui m'entourait. C'est alors que les couleurs disparurent. J'étais là, épuisé, seul, le soleil droit dans les yeux. Je me mis en route.
Il faut croire que le voyage fut long, ou alors que j'avançais lentement, car en roulant, j'avais tout le temps de contempler ce qui se passait autour de moi pour admirer le paysage, mais il faisait trop sombre pour y voir convenablement. Je semais la nuit comme un rideau que j'aurais éternellement tiré après mon passage. Ensuite, observant les côtés latéraux de la voiture, je m'aperçus que le paysage était composé de cartes postales juxtaposées, les unes à côté des autres. J'en saisis une, elle représentait une montagne peinte. Je ne savais plus comment la remettre à sa place. J'étais fort ennuyé, car j'avais laissé un trou noir dans le ciel. J'avançais toujours. Ce voyage ne prendrait-il jamais fin? Je me demandais combien de kilomètres à cet instant j'avais parcouru. Je devais arriver quelque part au bout du monde. Cependant, je roulais. Il n'y avait rien d'autre à faire. Come on, let's go. All in behind. We might have something up there. Just keep going up top of the hill. Go up behind 26. Encore un brin de route pour décortiquer un des derniers mystères de l'étrange Modern City. Pour me fouetter le sang. Je contourne les compagnons du roi secret qui barrent mon passage. J'entre dans le palais, sans difficulté. Le palais est désert. Je vois des machines, des ordinateurs. J'entends la voix du roi. Je m'approche. J'aperçois une manette danger, j'appuie sur cette manette, la voix s'arrête. Tout devient clair. Il me suffit de détruire cette machination. En 2 tours de passe-passe et avec quelques grenades, je réduis ce palais en cendres. Toutes les décisions qui étaient prises à Modern City n'étaient pas le fait d'un homme, mais celui d'un ordinateur. Je savais que personne n'avait jamais vu le roi. Et alors, pourquoi personne n'avait osé faire cette découverte? Mais oui, oser. Le mot oser faisait partie des mots bannis à Modern City. Comme d'autres mots, différence, liberté, imagination. La destruction de l'ordinateur central provoque des scènes de folie et des débordements de foule sévèrement réprimés par les compagnons du roi secret. Les habitants de Modern City, débarrassés de la tyrannie électronique, sortent dans les rues et fêtent l'événement. Certains, prisonniers dans les catacombes de Modern City, réapparaissent à la surface, munis ou dépourvus de masques protecteurs pour leur peau, soumise à rude épreuve par l'obscurité et par les maladies. Pourtant, les
compagnons du roi secret poursuivent leur terrible besogne. Mettre de l'ordre dans une cité en pleine débandade. La répression est sanglante. De plus en plus de compagnons du roi secret se rallient à la population. Ça sent la fin d'un monde où les ténèbres s'essoufflent pour laisser la place à un peu de lumière. Pendant ce temps-là, notre satellite allait faire un tour pour jouer à cache-cache avec les radars de Modern City. La transmission est chaoteuse, douteuse, peu importe. On sait que le docteur Rock agonise, que plus jamais un tel tyran ne pourra exercer un pouvoir, quel qu'il soit. Il a beau gesticuler, se déhancher, crier dans un bâtiment nettoyé par les habitants libérateurs, ce n'est déjà plus qu'un vestige larmoyant. Les savants au service du roi, foudroyés par la destruction de l'ordinateur central auquel ils étaient reliés mentalement en permanence, perdent leur centre de gravité. Ils errent dans les rues, longeant les murs, en perte constante d'équilibre. Ils s'accrochent désespérément à tout ce qui se présente sur leur passage. Ils ne sont plus que des pantins désarticulés, déconnectés comme des corps noyés, ballottés par les vagues d'une mer déchaînée. Le combat que nous avons mené pendant des années Elle me regardait. Elle sentit ses larmes prêtes à jaillir. Lola avait découvert le pouvoir de l'émotion. Elle eut la force de me dire « Je t'aime ». Nos destins s'unissaient enfin.
Je laisse le chaos et les cendres derrière moi. Et du chaos et des cendres naîtra un monde nouveau où les hommes et les choses connaîtront des rapports harmonieux. Rien à faire à Modern City. J'ai conscience que d'autres dangers me menacent, que d'autres mondes m'attendent. La liberté appartient maintenant à la population de Modern City. Les lumières nous regardent nous en aller dans les cieux endormis. Nous vîmes la ville s'estomper dans la nuit. Très vite, les arbres et Modern City ne font plus qu'un avec l'opacité de la nuit. Uniforme couleur bleutée nous enveloppe. Je crois que c'en est fini. J'essaie de regarder encore un peu de ce monde. On nous attend dans les pays extérieurs. On prévoit du solennel. Soulagés, nous nous enfonçons dans nos sièges. J'ai mis tous les compteurs à zéro. C'est de là qu'il faudra repartir.